Voilà, sélection rapide sur un objet à bord complexe. Donc j'ai tapé ici Wolf, public domaine entre guillemets, supérieur à 2 mégapixels. Et je vais éventuellement m'intéresser à cette bestiole qui est vue en entier, c'est ça l'intérêt. On peut s'y fier au petit public domaine avec les guillemets, je veux dire. Non, on ne peut pas s'y fier. Okay. C'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier si elle est vraiment du domaine public. Ok, donc là, vous remarquez, je vous rappelle la petite astuce. Hein, quand je fais CTRL-clic sur l'image ici, elle s'ouvre dans une nouvelle page. Quand je fais afficher l'image, il m'amène vers un site web et ça commence à bien faire. Donc je vais en arrière et je clique sur recherche par image. Et là-dedans, je clique sur toutes les tailles. Et donc toutes les tailles de cette image partout sur le web, il me la montre. Je fais CTRL-clic pour ouvrir dans un nouvel onglet, afficher l'image, jusqu'à ce qu'il me l'affiche en grand. Voilà. Bon, finalement, j'ai su me passer du site web. Donc, vous mettez ça dans un dossier qu'on va appeler sélection rapide. Oui, on va appeler ça sélection rapide. Non, c'est fini. On n'a plus, c'est fini. On a passé dessous, donc on ne peut plus. Il est bien bouclé. Là, on a fait la solution. Assemblée. C'était bon les sandwichs. Ils sont encore un bras. Tu leur donnes un doigt, il leur faut un bras. Ici, nickel, ouais. Ouais, on m'en a dit du bien ici. Hier? Moi, non. Je fais ma petite enquête. Hein. Je suis allergique à tout ça, donc je peux pas manger. Alors voilà, vous l'avez la bestiole? On a cette chose à quatre pattes. Bon. Donc, si vous n'êtes pas certain que ça va être la bestiole de votre vie et que vous allez terminer vos jours avec, on ne va pas investir trop de temps pour faire une sélection propre. On va d'abord faire une sélection rapide et puis on va l'utiliser dans le décor et on saura si il est correct comme il faut. Alors, pour faire les sélections rapides, il y a deux techniques. La technique avec l'outil de sélection rapide qui est au même endroit que la baguette magique. Et si ça ne marche pas parce que les couleurs ne sont pas assez différentes, etc., vous utiliserez le Quick Mask pour dessiner quelque chose de très rapide dedans, comme on a fait tout à l'heure. C'était pourquoi, en fait, la Vénus qu'on a amincie tout à l'heure. Voilà. Donc j'essaye avec l'outil de sélection rapide. Ceci dit, on peut faire les deux aussi. Je peux commencer avec sélection rapide et si c'est vraiment pas bon, améliorer un peu avec le masque. Donc, comme pour le pinceau, vous choisissez la dimension, le diamètre pour l'outil de sélection rapide. Vous n'allez pas y aller avec un diamètre de scud pour aller sélectionner les petites papates. Hein. Ça marche pas mal quand même. Hein. Alors, si ça fait trop de sélection, vous avez la touche Alt et vous allez creuser. Alors surtout le piège, c'est qu'il ne faut pas essayer d'avoir quelque chose de nickel ici. Du moment que à peu près la silhouette est sélectionnée, c'est bon. À peu près. Donc c'est touche Alt pour enlever, et quand on n'enfonce aucune touche, ça ajoute évidemment. C'est ça le principe. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on obtient. Et, oups, il manque une patte. Et si c'est vraiment pas bon du tout comme sélection, vous pouvez rapidement l'améliorer en l'affichant temporairement sous forme de pixels en enclenchant le Quick Mask. Et là, au pinceau noir et blanc, vous allez pouvoir rapidement améliorer. Et alors ça, c'est vraiment la logique qu'il faut appliquer. C'est-à-dire que vous avez une photo que vous avez prise ou que vous avez trouvée, banque d'images ou quoi. Vous n'allez pas passer trop de temps à faire la sélection avant de savoir si vraiment vous allez l'utiliser. Donc il faut rapidement sélectionner
Et puis vous allez l'amener vers un décor. Là, il n'est pas interdit de mémoriser la sélection en tant que couche alpha et puis enregistrer l'image en Photoshop. Comme ça, vous n'allez pas perdre ça.